الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد. Donc alhamdulillah, je suis vraiment, je dis pas pour semblant, je suis vraiment content d'être devant vous, devant les meilleurs jeunes de France pour moi. La meilleure équipe, Masha'Allah, la meilleure mosquée. Allah subhanahu wa ta'ala vous raffermisse. Et justement, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, parce que là, juste en dessous de Macron, c'est toi, donc je sais que tu es occupé. Il faudrait qu'on fasse une vidéo, là, mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Que tu donnes en détail le programme que vous faites, que les gens sachent, etc. Donc, alhamdoulilah, ça c'est un livre de l'imam Al-Ghazali. Rahimahullah ta'ala. Donc c'est vrai qu'on lit le livre d'un auteur, donc toujours on prend la peine de citer son nom complet si possible, par exemple Ibn Ghazali, fils de un tel, né en telle année, mort en telle année, et on fait dua pour lui et on demande à Allah Azza wa Jal qui nous donne sa baraka et la baraka de ses chouyours et de ses élèves jusqu'à nous. Et non, parce que vous savez bien que quand dans ces assises, on n'est pas là seulement pour prendre des informations, sinon Google et l'intelligence artificielle peut le faire mieux que nous-mêmes, mais on essaye de prendre cette lumière qui passe par l'imam Ghazali et qui passe par ses chouyours jusqu'à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est vraiment quelque chose de bien. Donc ici, ça nous parle du châtiment de la tombe. Et donc ici le cheikh nous dit, quant à celui qui ne s'attache pas
الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا التي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. On continue maintenant. Non. Donc, il nous dit des choses très importantes qu'on va lire. Donc, quant à celui qui ne s'attache pas à ce bas monde, qui n'aime que Allah et qui aspire ardemment à sa rencontre, il s'est libéré de la prison de ce monde et des peines suscitées par ses désirs, s'est rapproché de son bien-aimé, voit les barrières et les omissions s'estomper et les grâces surgir copieusement avec l'assurance de leur permanence. Voilà ce pourquoi doivent œuvrer ceux qui œuvrent. Et le verset qui dit وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Donc ici, le cheikh, vous avez regardé, comme vous voyez, c'était pas prévu que je fasse le cours, mais subhanallah, avec le temps, on se rend compte que les paroles des pieux et des awliya, ça se recoupe, c'est les mêmes. Et ça, je suis en train de me rendre compte, même en ce moment, avec le cheikh, on a fait des visites de plusieurs tariqas, plusieurs confréries, chez les Belqaïdiya, chez les Tijaniya et d'autres. Et je me rends compte que les enseignements, c'est les mêmes. Subhanallah, c'est les mêmes et ça se recoupe, dit de façon différente. Donc ici, ce qu'il nous dit ici, c'est que la mort, c'est une libération en réalité. Et ce n'est pas quelque chose qui est foncièrement triste et négatif. Alors, c'est triste, oui, parce qu'on est des humains. C'est normal, si on perd notre épouse, si on perd notre fils, si on perd notre père, même s'il est âgé. Ma mère a perdu sa mère, elle avait plus de 90 ans et elle pleurait comme je sais pas quoi. J'ai dit maman, je comprends, mais elle a vécu bien comme il faut et tout. Bon, elle disait que comme elle a vécu tellement longtemps justement que finalement elle oubliait qu'elle pouvait mourir, tu vois. Mais voilà, c'est normal. Et même le prophète quand il a perdu son fils, Sayyidina Ibrahim, c'est des larmes ont coulé, d'accord, parce que ça c'est le côté humain normal. Et donc on ne doit pas sous prétexte qu'on a un haut niveau de foi dire ah moi c'est pas grave la mort, non je suis content, j'ai pas peur, etc. Non, on a ce côté humain, on doit le respecter, on est des serviteurs, on est des créatures. Donc la mort c'est quelque chose qui nous montre notre faiblesse. Celui qui ne meurt pas c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Les Égyptiens ils disent pour les condoléances, al-baqa'u lillah. Il n'y a que Allah Azza wa Jal qui subsiste sans nous. Donc ça c'est quelque chose qui nous montre notre faiblesse. Mais ceci étant dit, ça c'est notre côté faible de serviteur. Mais la mort, on sait que c'est une libération en fait. Notre corps là auquel on est attaché, parce que c'est normal. Sinon c'est qu'on n'est pas des humains normaux. On est attaché, comme je disais, à notre épouse, à notre fils, surtout ceux qui ont des enfants maintenant. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les enfants et les femmes, etc. Ou à majbana ou à mabkhala. Les enfants et les femmes, c'est une source, ça te rend, comment on dit ça? Ça te rend, comment on dit ça correctement? Un peureux quoi. Ça te rend peureux. Okay? Et ça te rend avare. Quelqu'un qui a, vous par exemple, je pense que vous n'êtes pas marié, qui n'a pas d'enfant, je veux dire, ils ont tendance à être plus courageux, d'accord, et un peu plus fous, ils sont courageux, mais quelqu'un qui a des enfants, il réfléchit à deux fois, il dit attention, il y a mes enfants, il y a ma femme, il y a ceci, il y a cela. C'est pour ça que c'est les jeunes toujours qui étaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été beaucoup soutenu par les jeunes, parce que quelqu'un qui commence à prendre de l'âge, il commence à faire trop de calculs des fois. Attention, il y a ci, attention ça, attention ci, attention ça, tu vois. Donc les attaches, c'est normal, d'accord. Mais, donc, quant à celui qui ne s'attache pas à ce bas monde, qui aime que Allah et qui aspire ardemment à sa rencontre, il s'est libéré de la prison de ce monde, d'accord. Et on peut rajouter la prison du corps et des peines suscitées par ses désirs.
D'accord? Parce que le corps, on doit dormir, on doit manger, on est soumis, encore une fois, à plein de comment dirais-je, enfin, d'obligations humaines. Même celui qui ne croit pas en Allah, il est soumis, il doit dormir, il doit manger, il va tomber malade, etc. Il ne peut pas dire, moi, je fais ce que je veux, si je ne tombe pas malade, je ne dors pas. D'accord? Et même ceux qui ne veulent pas, par exemple, qui veulent contredire la nature, ils disent qu'ils ne se marient pas, machin, et ça fait des problèmes, d'accord? Après, ils font n'importe quoi. Donc on doit respecter ce côté humain qu'on a, d'accord? Donc et il s'est rapproché de son bien-aimé. Regardez comment c'est toujours les mêmes choses qui sont dites. C'est-à-dire que quand on meurt, c'est qui notre bien-aimé? Bien sûr, c'est Rafiq al-A'la, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est aussi Al-Nabi alayhi salam. Vous savez que nous, je pense que je vous apprends rien, ça confirme sans trop. Malheureusement, comme je regarde pas beaucoup Instagram, donc j'ai pas l'occasion d'écouter souvent les shir, mais je sais qu'on va dire la même chose. C'est que notre bonheur, lorsqu'on meurt, Inch'Allah ta'ala, c'est de voir notre bien-aimé. Notre bien-aimé, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Certains vont nous dire, oui, non, notre bien-aimé, c'est Allah. Oui, bien sûr. Mais il y a aussi le messager d'Allah, parce qu'il y a cette lecture qu'on doit toujours avoir, en fait. On doit voir le messager d'Allah partout. D'accord? Si mon frère il vient de se convertir, c'est les premières choses qu'il doit savoir. Yani, la première attestation de foi, si, par exemple, la première attestation de foi que tu viens de faire, si tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, tout seul, est-ce que ça suffit? Pour entrer dans l'islam, ça ne suffit pas. Il faut dire Muhammad Rasulullah. Et la preuve à cela, c'est ce que Bilal, Sayyidina Bilal, quand il est mort, en fait, il a mis en pratique le petit paragraphe qui vient d'être dit ici. C'est-à-dire, lorsqu'il était en train de mourir, son épouse était en train de pleurer. Wa musibata, oh quel malheur, je vais perdre mon mari, etc. Et qu'est-ce qu'il a dit, Sayyidina Bilal? La taquli ya musibata, walakin quli ya farhata. Ne dis pas oh quel malheur, dis plutôt oh quelle joie. Ghadan alqal ahibba Muhammadan wa hizbah. C'est sûr que c'est de ça que c'est tiré. D'accord? Donc on dit que l'imam Ghazali, il ne fait que nous transmettre ce qu'ils ont vu, enfin ce qu'on sait des Sahaba, comment ils voyaient la mort. D'accord? Donc ça veut dire, ne dis pas quel malheur, dis plutôt quelle joie. Demain, je vais rencontrer mes bien-aimés, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui sont avec lui. D'accord? Donc c'est ça que nous... Et une preuve encore de ça, parce que moi, on doit toujours, pour nous, s'armer d'arguments pour qu'on sache qu'on n'est pas en train de raconter n'importe quoi. Certains te diront non, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on n'arrive pas à Allah azza wa jalla tout seul. La première chose dans le châtiment de la tombe, enfin dans la tombe, qu'est-ce qu'on va te poser comme question? Qui est ton Seigneur? Et on va te présenter devant toi le prophète alayhi salam, on va t'interroger sur lui. Qu'est-ce que tu dis de cet homme? D'accord? Et il faut que tu dises Huwa Muhammad, Huwa Nabiullah. Donc, après la mort, on va voir notre bien-aimé. Huwa Habibullah. Nous, on va le dire en détail, Inch'Allah ta'ala. Donc, s'est rapproché de son bien-aimé, voit les barrières et les omissions s'estomper. Donc il n'y a plus la barrière du corps. Et les grâces surgir copieusement avec l'assurance de leur permanence. Et comme, donc j'en profite pour dire toujours les mêmes sujets, certains qui te disent que, voilà, il y a cette notion de la mort, en fait, elle est très mal comprise malheureusement, et encore une fois avec nos frères en islam qui nous embêtent un peu à chaque fois. Ils pensent que la mort, ça y est, c'est du néant. Il ne se passe plus rien après. Non, bien au contraire. C'est ce qu'il va dire ici, si j'y arrive. Mais bien au contraire, la mort, c'est au contraire, tu es encore plus vivant quand tu meurs. Tu vois? Non. Et donc, il n'y a plus la barrière. Voit les barrières et les omissions s'estomper et les grâces surgir copieusement avec l'assurance de leur permanence. Donc, une personne, quand elle meurt, donc elle n'est plus emprisonnée dans le corps. Donc elle est vivante là où elle est, donc elle est passée de l'autre côté, mais il n'y a plus dans l'enveloppe charnelle. Donc
ces personnes, comme Allah Azza wa Jalla dit, lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Ils ont ce qu'ils veulent auprès de leur Seigneur. Donc quand tu fais dua à ces endroits-là, eux ils disent Amin, et il y a encore plus de chances que ce soit accepté, tout simplement. Et en aucun cas, on va demander quoi que ce soit à une créature, ça n'a aucun sens. Non. Le verset dit Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Donc, ceux qui font la concurrence, ils doivent faire la concurrence pour cela. D'accord? Pour ce moment, en fait, d'après la mort, en fait, c'est l'objectif ultime dans lequel on doit travailler toute notre vie pour ce moment-là où on va se quitter notre corps et aller vers la vraie vie. Voilà, darul akhirah hiya al-hayawan. Comme il est dit dans le dernier, à la fin de la sourate Ankabut, hayawan, ça ne veut pas dire animal. Hein? Hayawan, ça veut dire animal, mais le mot hayawan, dedans, il y a la vie. C'est-à-dire c'est un être vivant. Mais ici, le hayawan, ça veut dire la vraie vie. Voilà, darul akhirah, la hiya al-hayawan. Ça veut dire la demeure après la mort, c'est la vraie vie. Donc on ne parle pas de mort là, d'accord? La mort, parce qu'il faut bien comprendre, les gens vont dire ouais mais ça se contredit, mais on est mort ou on n'est pas mort? Oui, c'est le corps qui est mort, d'accord? On parle du corps, le corps est mort. Mais l'âme, elle ne meurt pas comme il va dire. Non. Donc ce que nous entendons, c'est que l'homme aime tellement son cheval que si on lui demandait de choisir entre une piqûre de scorpion et perdre son cheval, il préférait supporter la piqûre car la douleur provoquée par la séparation de son cheval serait plus intense que celle procurée par la piqûre du scorpion. Son amour pour son cheval serait alors la piqûre qu'il subirait en cas de perte de son cheval. Qu'il se prépare donc à être mordu, car la mort emportera son cheval, sa selle, sa maison, ses propriétés, sa progéniture, ses amis et ses connaissances, de même qu'elle saisira son prestige et l'estime qu'il suscite chez les gens. Donc tout ça, l'imam, il nous donne un exemple qu'on a un cheval. Donc c'est normal, on s'y attache comme je disais. Surtout avant, il faut bien savoir qu'un cheval, vous le savez, c'était comme vraiment une Mercedes dernier modèle. D'accord? Un truc de 50 000 euros, 100 000 euros. Vraiment le moyen de déplacement, oui. Vraiment au top. Après, ça dépend les races, mais en général, c'était ça. Si bien que dans les butins de guerre, il y avait, pour celui qui a un cheval, il avait plusieurs parts. Il y avait une part pour lui-même et deux parts, si je ne me trompe pas, hein, pour le cheval, c'est vrai? Deux parts pour le cheval. Non. Parce que le cheval, il faut lui donner à manger, il faut l'entretenir, etc. Non. Donc il a donné cet exemple-là. C'est-à-dire tu t'y attaches, en plus tu dépenses pour lui, c'est vraiment un bon exemple en fait. Tu dépenses pour lui, tu l'entretiens, etc. Donc maintenant on te dit, tu préfères ton cheval il meurt, ou alors que une piqûre de scorpion. Donc la personne, tellement elle est attachée à son cheval, elle va dire non, je préfère me faire piquer par un scorpion, mais tu ne touches pas à mon cheval. Tu vois? C'est l'exemple de celui qui a tout investi dans ce bas monde. D'accord? Donc encore une fois, on travaille pour ce bas monde. On travaille d'arrache-pied, on se fatigue. Il faut bien comprendre qu'il faut que ce soit avec l'intention de l'au-delà, tout vers l'au-delà. Donc l'imam, il a tout illustré, d'accord? Ta maison, ta propriété, tes enfants, tu vas les quitter, tes amis, tu vas les quitter, tes connaissances, tu vas les quitter. Toutes ces choses, vous vous souvenez, le cheikh, qu'est-ce qu'il a dit? Parmi les adab envers Allah Azza wa Jal, et ce qu'il a cité, c'est des règles du soufisme en fait. C'est de délaisser Qillat al-Anam. Ça veut dire on diminue nos relations que au minimum. D'accord? Donc t'as vraiment les gens, c'est-à-dire comment dirais-je, comme il a dit l'imam Ali, Humudda wal dawa. C'est-à-dire les gens sont en même temps notre médicament et en même temps notre poison et notre maladie. D'accord? Donc il faut avoir des relations avec les gens qui sont utiles, mais pas que ça devienne une maladie. Et une maladie, pourquoi? Parce que si tu as des relations avec les gens et que soit tu leur donnes pas leurs droits, donc ça devient une maladie, ou alors que ces personnes-là te distraient de tes adorations et des choses qui te sont utiles, etc. Donc c'est pas bon. Toi tu vas le distraire et lui il te distrait. Vous faites du mal à vous deux, d'accord? Parce que on doit bien être conscient que dans la tombe, voilà, à un moment on va quitter tout ça. Donc il faut qu'on soit nous tous dirigés vers Allah subhanahu wa ta'ala, et que si nous on est
sur le chemin d'Allah Azzawajal, cette amitié, elle est liée sur le lien avec Allah Azzawajal. C'est pour ça que je dis que vous êtes les meilleurs. Pourquoi? Parce que, comme Allah Azzawajal dit, Al-akhilla yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqun. Donc ce verset, il illustre ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire Al-akhilla, c'est-à-dire les amis intimes, c'est mon meilleur, c'est mon gars sûr, c'est mon pote, etc. Ceux-là qui étaient des grands amis, au jour du jugement, ils vont devenir ennemis. Pourquoi? Parce que cette amitié-là, elle ne leur servait à rien. Lui, il se distrayait les uns les autres. D'accord? Lui, toi, tu l'empêches de faire ses adorations, et lui, il t'empêche de faire ça. Donc, au jour du jugement, la vérité va apparaître que maintenant, chacun va se reprocher. Ah, c'est à cause de toi, ah, c'est à cause de toi. Sauf les muttaqoun, les pieux, qu'Allah Azzawajal nous fasse parmi eux, des gens qu'on est ensemble que pour le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour des intérêts quelconques, que pour évoquer Allah, prier sur le prophète alayhi salam, etc. Donc toutes ces choses-là, elles partent, tout comme elles saisissent son ouïe, sa vue et ses membres. Donc même nos sens, ton ouïe, ta vue, etc., les choses auxquelles tu t'attaches, pareil, si tu perds la vue, c'est quelque chose c'est normal. Tu vas être triste, tu vas être dégoûté, tu sais, c'est pas possible, j'ai perdu la vue, etc. Comment je vais faire? C'est normal, parce que plus on perd des choses, plus l'être humain, c'est ce qu'on appelle El-Jalal, d'accord? Allah Azzawajal, il interagit avec nous de deux manières, soit Jalal, soit le Jamal, d'accord? Et le Jalal, c'est quand Allah Azzawajal, quand il interagit avec nous d'une manière qui nous déplaît au premier abord. D'accord? Imagine qu'Allah nous préserve, c'est pour ça qu'on fait toujours dua, les ibad, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi sam'i, wa afini fi badani, la ilaha illa ant. Vous voyez comment dans ces doigts il y a le tawhid, parce que on est des serviteurs. On ne veut pas perdre l'usage de nos yeux, on ne veut pas perdre l'usage de notre oreille, on ne veut pas avoir des problèmes, aucun problème, on ne veut pas de problème. D'accord? La ilaha illa ant. Une divinité en dehors de toi. Par contre, si jamais ça arrive, on sait que la ilaha illa ant. Donc c'est toi qui as décidé. Ça nous est désagréable, mais quand Allah le fait, c'est que il va nous donner quelque chose en contrepartie. Vous connaissez le hadith, celui qui perd ses yeux et qui dit Alhamdulillah, eh bien Allah Azzawajal lui donne le paradis. Vous voyez? Mais donc toutes ces choses-là à laquelle on est attaché, et bien tout ça, ça va partir. Il nous dit les choses auxquelles on est attaché, on voit bien, on entend bien, on est en bonne santé, tout ça, ça va partir. Et qu'il a vu, et ses membres, et son espoir qu'il a de les voir se restituer. Comme on disait, si quelqu'un il perd l'usage de la vue, ya Allah, imam, ya imam, fais dua, je suis malade, fais dua, tu vois, on veut. C'est normal, d'accord? Parce qu'on est des serviteurs. Mais, comme je disais, il y a des gens qui des fois qui arrivaient à des niveaux que s'il lui arrive par exemple, qu'Allah nous en préserve, son fils est mort. Eh bien, il est venu, il a fait une fête, il a donné des gâteaux à tout le monde. Il a dit Alhamdulillah, Allah m'a donné une épreuve pour m'élever en degrés, etc. C'est bien, ton iman il est à haut niveau, mais c'est pas du edeb, d'accord? C'est pas du edeb de faire ça. Allah il t'a donné une épreuve, il t'a fait perdre ton fils, il t'a prouvé dans ta santé. Eh ben, montre que tu es un serviteur et montre que tu es faible, que tu es triste, mais tu dis que ce que Allah Azza wa Jalla veut. Mais c'est normal, lorsqu'on perd des choses, on veut que ça se restitue. Mais à un moment donné, ce ne sera pas restitué. D'accord? Donc c'est vrai, la mort c'est quelque chose de vraiment triste. Moi je vous dis franchement, maintenant que j'ai des enfants, des fois je suis en train de réfléchir. C'est des pensées qui font mal. Surtout, pour moi, je pense que je peux m'en sortir. Je suis un adulte, tu vas perdre. Mais mes enfants, les pauvres, tu vois, le petit, il a 9 ans, il a 6 ans, l'autre, il a 6 mois, 9 mois, on va dire, ah, ton père, c'est triste quand même, tu vois.
Moi, j'ai jamais vécu ça, mais il y en a qui ont vécu ça. Yani, tu sais, c'est triste. La mort, c'est triste, tu vois, parce que la personne. Mais on doit s'éduquer, nous les musulmans. C'est pour ça que notre vision de la mort, elle ne doit pas être comme les autres, d'accord? On sait que ton père, ben, il est vivant, il part, tu vas le visiter, tu lui parles, etc. D'accord? Et il va dire, je vois, il y a d'autres chapitres, que quand tu le vois dans les rêves, et les gens, ils continuent à communiquer avec les morts. C'est pour ça que nous, on va visiter nos ulama en sachant qu'ils sont vivants. Tu vois, c'est pas, ils sont partis, ça y est, c'est terminé comme ils disent les autres, là. D'accord? Donc ici, tout comme, donc voilà, s'il n'a rien aimé autant que ces choses, et que celles-ci lui sont soustraites, alors sa douleur sera plus intense. Donc si toi tu étais trop attaché à ça, et que maintenant on te les enlève, la douleur elle sera trop intense, c'est ce qu'on disait. D'accord? Donc ok, on aime nos enfants, mais pour Allah, on aime Allah Azzawajal avant tout, en sachant que ces choses-là ne nous appartiennent pas. C'est Allah qui t'a donné tes yeux, tes oreilles, tes enfants, toutes choses. Ton argent, même si tu avais 2000 € dans ta poche et tu les perds. Ah, ça aussi c'est pareil, c'est pas possible. Ils sont mes 2000 €. Tu vois. Mais écoutez, tu vois, Allah il veut nous apprendre tous les jours un peu que de toute façon, tout ça c'est Allah qui te l'a donné. Et la phrase c'est Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. D'accord? Nous appartenons à Allah, nous et tout ce qu'on possède. Et on va tous retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vraiment le principe, quoi. C'est vrai que la mort, ça remet tout au clair. Donc s'il n'a rien aimé autant que ces choses et que celles-ci le sont soustraites, alors sa douleur sera plus intense que les morsures de scorpions et de serpents. C'est bon? D'accord. Et on finit la phrase? Non. Ouais, c'est bon. Juste après la prière. D'accord, Charles, ça marche. Après la prière, et on continue après. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد. Un peu plus fort, ça marche. Donc, comme on disait, la vision de la mort que nous avons, nous les musulmans, elle est un peu erronée de nos jours. Parce que beaucoup de personnes, bon, on le sait en général, que nous les musulmans, alhamdoulilah, on sait que la mort c'est un passage, etc. et qu'il y a la vie après la mort. Mais quand même, il y a quand même certaines personnes qui quand même pensent que la mort c'est du néant, qu'il ne se passe plus rien après, etc. Il y a quand même, toute proportion gardée, il y a quand même cette pensée qui est présente chez les gens. Si bien que les musulmans aujourd'hui, je ne vais pas, vous savez de qui je parle, ils te disent que voilà, donc quand tu vas visiter quelqu'un dans une tombe, en fait, ça sert presque à, voilà, je dirais que c'est symbolique, il n'y a plus d'interaction entre toi et quelqu'un qui est mort. Donc ici, c'est ce que l'imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, wa radiallahu anhu, wa nafa'ana Allah bihi, wa bi'ulumihi, wa bi'ulumi, masha'ikhihi fi ad-darain, amin. Donc il nous dit quoi? S'il n'a rien aimé autant que ces choses, donc on disait que toutes les choses sur lesquelles on est attaché dans ce bas monde, donc avoir des yeux sains et saufs, avoir l'ouïe saine, n'avoir aucun problème corporel, avoir des amis, etc. Si on était attaché à toutes ces choses plus que tout, s'il n'a rien aimé autant que ces choses et que celles-ci lui sont soustraites, alors sa douleur sera plus intense que les morsures de scorpions et de serpents. Et si elle lui était soustraite de son vivant et que sa souffrance était intense, elle le sera d'autant plus après sa mort. Vous entendez? Donc ça veut dire que, je répète, si on perd soudain l'usage de la vue, tu ne vas pas dire Alhamdulillah, Allah m'a donné une épreuve pour me donner mieux. Je suis content, j'ai perdu les yeux, donc ça veut dire qu'Allah il m'aime. Ce qui est vrai, mais c'est pas du edeb de faire ça. Personne n'a ce niveau-là, d'accord? Mais il y avait certains qui avaient, les savants nous expliquent que certains avaient ce niveau-là, mais ça c'est pas du edeb, parce qu'on est des serviteurs, donc on sait qu'on perd quelque chose, on sait qu'Allah, on le sait, mais ça c'est ce qu'on doit savoir. Est-ce qu'on doit extérioriser notre tristesse, on doit regarder entre nous, ou alors on doit extérioriser notre joie, on doit regarder entre nous? Eh bien tout simplement, le frère demande est-ce qu'on doit extérioriser notre tristesse
ou pas, c'est ça? Et bien tout simplement, de toute façon, toute question que tu vas me poser, je vais te ramener vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez dans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le meilleur exemple. D'accord? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il a eu une réaction quand il a perdu son fils, Sayyidina Ibrahim, que même les gens de son époque étaient étonnés. Ils disent, Rasulullah, tu pleures? Parce qu'avant, ils avaient le cœur un peu dur, et puis tu perds un fils, c'est rien ça, tu vois? Ils ont enterré les filles vivantes. Hein? Ils ont enterré les filles vivantes. Ils ont enterré les filles vivantes. Hein. Il a dit oui. Quelqu'un, Et il a dit oui, je pleure. Parce que celui qui a, déjà, premièrement, celui qui a, à qui, non, je crois que je confonds les histoires là. Parce qu'il il prenait ses enfants dans ses bras, etc. Il les embrassait, tout ça, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, lorsqu'il a perdu son fils, il a pleuré, les larmes ont coulé, d'accord. Mais il a dit, par contre, tu ne dis que ce qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas contester, comme il dit souvent le cheikh Dr Yousri. Il répète souvent cette chose-là, parce que souvent, malheureusement, on est tellement faible dans notre iman, dans notre connaissance, que des fois, certains ils vont dire, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant j'ai fait le fajr à l'heure, pourtant j'ai rien fait de mal, pourquoi moi j'ai perdu les yeux, tu vois? Non, il faut dire que ce qui convient à Allah Azza wa Jalla. Tu dis Alhamdulillah ala kulli hal, d'accord? Et le shukr, c'est différent de l'hamd, d'accord? Quand il t'arrive quelque chose qui ne te plaît pas, tu ne dis pas ashukru lillah, tu ne dis pas je remercie Allah, mais tu dis plutôt la louange à Allah Azza wa Jalla, même si Allah Azza wa Jalla mérite qu'on le remercie toujours, parce que de toute façon, même s'il nous donne quelque chose, il nous fait quelque chose qui ne nous plaît pas, eh bien c'est sûr et certain, il nous donne en contrepartie quelque chose qui est beaucoup mieux que cela, mais souvent on ne le voit pas. Non. Donc ici, la question c'est donc de se préparer à la mort et de savoir que si déjà on ne s'entraîne pas à savoir que toute chose vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? C'est vrai que c'est des choses qu'on répète souvent, mais ici je sais que vous êtes, mashallah, des initiés, on peut répéter et vraiment bien comprendre ces notions-là. C'est que toute chose vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais vraiment, d'accord? Et voilà, je suis pas sur ma chaîne YouTube, donc je fais un peu attention, hein. Je ne veux pas vous choquer, d'accord? Mais ce que les gens appellent wahdat shuhud, ça veut dire quoi? Et alors, certains, ce mot que je viens de dire, certains disent que cette phrase que je viens de dire, c'est de l'égarement, c'est n'importe quoi, c'est wahdat shuhud, ça veut dire quoi? Ça veut dire que shuhud, ça veut dire que tu témoignes. Comme le frère il vient de dans l'islam, il témoigne des attributs d'Allah dans toute chose. D'accord? Toute chose, ça veut dire que tes yeux que tu as, c'est pas un acquis à toi, c'est pas ton attribut à toi qui t'appartient, c'est un attribut qu'Allah t'a donné. Allah, c'est lui El-Basir, c'est lui qui voit toute chose. Et il nous a donné un semblant d'attribut qui s'appelle on voit. Mais c'est un semblant. C'est pas un semblant. Il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Allah nous a donné la vue, mais cette vue-là, elle ne nous appartient pas. D'accord? Il nous l'a donnée, il peut nous la reprendre. Donc, chaque chose qu'on a, nos yeux, nos oreilles, notre santé, on a toujours présent à l'esprit que ça vient d'Allah. Ça lui appartient. Et il le reprend quand il veut. D'accord? Et ce qui reste, c'est Allah Azza wa Jalla. Même s'il nous enlève notre vue, il reste notre créateur. Il ne nous permet plus d'entendre, il reste notre créateur. Comme Sayyidina Ayyub alayhi salam, Allah Azza wa Jalla lui a enlevé sa femme, ses enfants, tout. Mais il a dit, tu restes mon créateur. Et le shaitan, eh bien, lui, il veut jouer sur notre ignorance et jouer sur la faiblesse de notre foi, parce que c'était et par edeb, on attribue, Sayyidina Ayyub, il a attribué ça à shaitan. C'est dans le Coran. Inni massani ash-shaytan bi nusbin wa azab. Non. C'est comme ça dans surat Sad. Inni massani ash-shaytan bi nusbin. Ça veut dire que le shaitan m'a touché avec de la fatigue, il m'a éprouvé. D'accord? Il a attribué son épreuve à shaitan.
Ça, c'est par edeb. Tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Parce qu'on sait que il est rapporté, je ne sais pas si c'est authentique, mais que le shaitan, il a parlé avec Allah Azza wa Jalla. Il a dit, vous voyez, tu vois, ton serviteur Ayoub, mashallah, il est reconnaissant, mashallah, il prie, il est bien. Mais enlève-lui tout ce qu'il a. Il avait beaucoup de bétail, il avait beaucoup de richesses, etc. Comme vous savez. Enlève-lui tout ça, tu vas voir comment il va faire. Tu vas voir qu'il va commencer à... Il va plus faire comme il faisait. D'accord? Et bien évidemment, il a été éprouvé pendant de longues années, etc. En précisant que ce qui est dit comme quoi il avait du pu et qu'il y avait des vers qui tombaient de sa peau, ça c'est faux. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il était éprouvé. Mais il a continué à être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça c'est dans le Coran pour nous montrer que même si on n'a plus rien comme bienfait de ce bas monde, Allah reste notre créateur, Allah mérite toujours la louange, on va toujours dire la Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. On va pas. Hein? Donc c'est à ça qu'on doit se préparer avant le firaq, avant la séparation, que quand on est enlevé de ces choses-là qu'Allah nous a données, on reste stable, d'accord? C'est ça qu'il nous dit l'imam ici. Et si elles étaient soustraites de son vivant, la souffrance était intense. Donc, ce qui est normal, mais ça doit être normalement quelqu'un de... En fait, la souffrance, elle est sur notre corps, mais pas dans notre cœur. Il faut faire la différence entre de pleurer avec son œil, de dire « aïe, j'ai mal », d'aller voir le docteur, etc. Mais ton cœur, il reste serein, d'accord? Elle sera d'autant plus à sa mort. Car comme nous l'avons précisé plus haut, l'élément qui perçoit la douleur et le plaisir ne meurt pas. Vous entendez ça? L'élément qui perçoit la douleur et le plaisir ne meurt pas. Le cheikh, il a donné tout à l'heure, hier, vous savez, je ne sais pas si il répète des choses, je ne sais pas si on saisit bien, c'est pour ça qu'il se répète souvent, et c'est pour ça que c'est recommandé, comme il a conseillé, c'était ici, hein, de réécouter les durus. Ça veut dire que tu as écouté une fois, peut-être vous étiez présent, ou tu as écouté une fois, tu laisses passer un certain temps et tu réécoutes. D'accord? Et quand tu vas réécouter, sois bien certain, je pense qu'on a tous expérimenté, que tu vas dire, mais j'avais pas entendu ça comme ça, j'avais pas... On dirait que j'étais où quand j'écoutais en fait, tu vois? Tu dis, on dirait que tu étais totalement absent. D'accord? Donc parce qu'il disait quoi? Il a bien précisé des notions, il parlait de nefs. Le nefs, ce qu'on appelle nefs, en fait, je pense que certains vous étiez tous là, vous vous souvenez, il a dit c'est comme une frontière entre notre âme, donc notre âme qui est créée, mais qui est vraiment notre âme, c'est, si vous préférez, une matière, une créature qui est vraiment du monde de la pureté, du monde vraiment vers le trône là-bas, là, tu vois, c'est là-bas, là. Mais notre corps, c'est côté animal. Donc il y a cette confrontation entre les deux. Mais ce qui est entre les deux, c'est le nefs. Donc le nefs, c'est un mélange de l'âme et le corps, tu vois. Et là, il nous dit que la chose, l'élément qui perçoit la douleur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la douleur, c'est quoi? La douleur, c'est basé sur quelque chose qui est sur ton corps. D'accord? On te pique, c'est ta peau qui a mal. Mais qu'est-ce qui ressent la douleur en réalité? Est-ce que c'est ta peau ou est-ce que tu ressens dans ton âme la douleur? Tu vois? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, il dit l'élément qui perçoit la douleur ne meurt pas. D'accord? Donc c'est notre âme qui doit être vraiment avec Allah. Au contraire, il s'intensifie après la mort. Car de son vivant, il se détend par des causes qui occupent ses sens, comme les fréquentations des autres, les conversations. Parce que ça, on va dire, c'est l'activité, en réalité, je ne dis pas qu'il est néfaste, d'accord, comprenez bien, mais si on apprécie beaucoup plus d'être en compagnie de quelqu'un à la sortie de la mosquée, où on mange ensemble, on discute, on ne voit pas le temps passer, blablabla, blablabla, blablabla. Et en général, on va commencer à parler sur les autres, oh, t'as vu un tel, oh, t'as vu ceci, de parler des choses qui ne nous concernent pas, etc. La plupart du temps, à part vous c'est spécial, d'accord?
Mais la plupart des gens, t'as vu lui, nanani, tu vois. Alors que normalement, nos meilleurs moments, c'est quand on est avec Allah Azza wa Jal, quand on est en prière. Ça, bien sûr, on espère tous arriver à ça, mais il faut bien comprendre que, voilà. Parce que si on aime... et l'imam Ali, qui est vraiment... les paroles de l'imam Ali, comme il disait le shir, il faut être toujours bien attentif à ce qu'il dit l'imam Ali. Parce que ces paroles, en matière de purification spirituelle, eh bien, c'est vraiment la référence, on va dire, parmi les sahaba même. Et il dit que al-istinasu bin-nas alamatul iflas. C'est-à-dire le fait de trop se sentir bien en compagnie des gens, c'est un signe que tu es en faillite en fait. Tu es en faillite spirituelle, tu vois. Normalement, ok, on aime être avec les gens, mais tranquille. Ça veut dire on a des choses à se dire, on doit... Tu vois, comme il a dit tout ça, je crois que c'était même ici. Hein. 3 sujets qu'on doit traiter, sinon va faire ce que tu as à faire. Soit il amara bi sadaqa. Ça veut dire on est là, on se réunit, on dit bon, comment on fait? Voilà, il y a des gens qui n'ont pas de logement, comment on fait? Comment on va réunir de l'argent pour leur donner, etc. C'est-à-dire on est en train de s'organiser pour il amara bi sadaqa. C'est-à-dire on s'organise pour réunir l'argent et donner. Il amara bi sadaqa ou ma'rouf, ou quelque chose de bien, mais ça c'est très large, d'accord? Ça veut dire on parle pour du bien, et le bien c'est très large en fait. Donc ça nous laisse quand même de la marge pour rester à avoir des relations avec les gens. Ou alors tu essayes de réconcilier des gens. À part ces 3 sujets, voilà, c'est pas utile. D'accord? Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, al-istinasu bin-nas, al-istinasu bin-nasi, alamatul iflas. Et ça, il faut bien le comprendre. Parce que ce qui nous empêche souvent de plonger dans l'adoration, dans la prière, etc., c'est que voilà, on a envie de parler avec les gens. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, on a envie de voir quelqu'un, il a répondu, j'ai envoyé un message, il m'a répondu, j'ai fait un post sur Instagram ou autre, je veux voir s'il y a eu des commentaires, s'il y a eu des likes. Et je ne veux pas faire le vieux jeu, c'est normal. On a tous des réseaux sociaux, on aime bien que tu fais une publication, qu'elle soit vue, ça c'est normal. Mais que notre temps qu'on passe avec Allah, ça doit être au-dessus de tout ça. D'accord? Parce qu'il faut bien comprendre ce que je dis. Ça. Le prophète sallam, il donnait le droit aux gens. Et, quand les gens lui parlaient, il souriait aux gens, il leur serrait la main, il les regardait. Et tu as l'impression que tu es la personne la plus aimée de lui. Il ne faut pas non plus être une personne soi-disant, ah non, moi, il n'y a que la prière qui m'intéresse. Non, moi, tu ne parles pas avec les gens, tu ne te mélanges pas avec les gens. Non, ça, ce n'est pas la sunna du prophète. Et ça, en fait, comme le chouïr nous explique, c'est même une des plus beaux côtés du prophète qui il a vu le paradis et l'enfer, il voit tout ça, mais malgré ça, il reste avec les gens, il écoute leurs histoires, il écoute les problèmes des gens, la petite fille elle le prend, il l'emmène, etc. C'est incroyable quand même, tu vois. Quelqu'un qui est si loin spirituellement, mais en même temps il reste avec les gens et il écoute leurs problèmes, etc. Au point que les hypocrites disaient Huwa udhun. Votre prophète, il est udhun, ça veut dire il écoute tout ce qui se dit, lui. Tu vois, il fait ce reproche en disant que il écoute toute personne qui vient lui raconter son problème, il est là en train d'écouter tous les problèmes des gens. Et Allah Azza wa Jalla l'a défendu. C'est une oreille de bien pour vous. Yu'minu billah wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatun lil ladhina amanu minkum wal ladhina yu'dhuna rasulallahi lahum 'adhabun alim. Vous voyez ces versets-là, d'accord? Vous le critiquez en disant qu'il écoute tout, c'est une oreille de bien. Il écoute pour vous donner des bons conseils, pour vous ramener vers Allah Azza wa Jalla. Et yu'minu billah, il croit en Allah. Wa yu'minu lil mu'minin. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il est une source de sécurité pour les croyants. Wa rahmatun lil ladina amanu minkum. Et une miséricorde pour ceux qui croient parmi vous. Et je fais exprès, moi, ceux qui me connaissent sur YouTube, ils savent que je m'étale et j'explique, mais il ne faut pas passer à côté de cette phrase Wa rahmatun lil ladina amanu minkum.
une miséricorde pour ceux qui croient, car le prophète, effectivement, il est la miséricorde pour les univers. Donc, et si on est attaché justement avec cette miséricorde, Rasulullah, même si le monde s'écroule et même si on passe de l'autre côté, en réalité, on est avec celui avec qui on aurait toujours dû être et qu'on devrait tous être, avec Rasulullah. Wa'alamu anna fiikum Rasulullah. Que tu sois, qu'on soit parmi vous, masha'Allah, et que si demain tu meurs et que tu passes de l'autre côté, là tu es encore avec une meilleure compagnie encore, tu es avec Rasulullah, d'accord? Donc, elle sera donc, car comme nous l'avons précisé plus haut, l'élément qui perçoit la douleur et le plaisir ne meurt pas, au contraire, il s'intensifie après la mort. Donc cet élément-là, il est toujours là. C'est-à-dire que tu es encore plus vivant, comme on disait tout à l'heure. Car de son vivant, il se détend par des causes qui occupent ses sens, les fréquentations des autres, des conversations. Il se détend en espérant y retourner. Il n'y a aucun divertissement après la mort, car les voies qui le procurent sont closes. Donc les divertissements de manger des bonnes nourritures, etc., boire un bon café, ça c'est terminé. D'accord? C'est autre chose. Là maintenant c'est des choses spirituelles. Non. Car les procure son close et le désespoir survient. Aussi, ses tuniques et ses vêtements qu'il aimait et qu'il craignait de perdre susciteront en lui désespoir et tourment. Allahu a'lam. Donc le châtiment de la tombe, en fait, si vous préférez, Allahu a'lam, bien sûr c'est quelque chose de réel, attention, hein, c'est pas une vue de l'esprit, c'est des châtiments, des serpents qui t'attrapent, etc. Mais tout ça, en fait, c'est que vu que dans ce monde tu n'étais pas attaché avec Allah, dans l'autre monde aussi tu seras comme quelqu'un qui a peur du noir, par exemple, et qui, quand il est dans le noir, il se retrouve complètement désemparé, etc. S'il se contentait du peu, deux choses de ce monde. Donc, et le shir, il faisait la remarque, hein, et puis c'est une réalité. Vous savez, en ce moment je suis en voyage, donc on a de grosses valises, etc. Et des fois, tu pars en voyage, tu sais pas ce que tu vas laisser, tu as une grosse valise comme ça. Et à un moment, il me disait, bon, voilà, comme là, on va finir le voyage en voiture, si tu peux laisser une de tes valises, on les ramène. Je suis purée, attends, qu'est-ce que je vais laisser, qu'est-ce que je vais prendre, etc. En général, on a envie de toujours tout prendre avec nous, etc. Le moment du voyage, c'est difficile, ou même quand tu déménages ou quoi. C'est difficile de se débarrasser de certains objets, tu as toujours plein de trucs que tu accumules, etc. Mais ici, ce qu'il nous dit le cheikh, l'imam, c'est qu'il faut être khafif. D'accord? Il faut être khafif. Quand tu veux voyager, si tu veux voyager tranquillement, c'est mieux d'être d'être léger. Si tu as des grosses valises, tu vois, demain je vais y aller d'ailleurs, c'est pas pratique. Tu es obligé de porter, machin. D'accord? Donc il faut être léger. Aussi, ces tuniques qu'il aimait, craignait de perdre, susciteront en lui le désespoir et le tourment. S'il se contentait du peu, mukhaffifan, des choses de ce monde, il serait alors sauf. C'est ce qui est entendu par ces paroles. Ne s'en sortent que ceux qui s'en contentent du peu. Je ne sais pas c'est quoi cette parole en arabe, mais dans le sens, ceux qui avaient peu de toutes choses, comment je répète, peu de paroles, parce que je vous raffine mes paroles, parce que si tu parles beaucoup, quand tu vas mourir, tu auras beaucoup de choses à justifier. Si tu manges beaucoup, c'est pareil. D'accord? Tout ce que tu as mangé là, et ça, ça vient d'où? C'est comment? Tu vois? On avait dit manger, diminuer le manger, diminuer de dormir, d'accord? Diminuer de parler et diminuer les relations avec les gens, d'accord? Le mot khafif, donc on peut l'englober dans tout ça. Donc il serait sauf. Non. Ne s'en sortent que ceux qui se contentent du peu. Il s'agit de ceux qui ne se contentent. S'il s'agit de ceux qui ne se contentent pas du peu, alors leur peine sera intense. Ainsi, la souffrance de l'individu qui se fait dérober un dinar est-elle moins intense que celle ressentie par celui qui se fait dérober 10? C'est pas pareil. Donc si on te veut, c'est pareil, entre perdre 5 euros et perdre 5000 euros comme on disait, c'est pas pareil. Non. Et celle qui se fait voler un dirham est moins pénible que celle qui se sont fait voler 2. C'est à cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait allusion en disant: le jugement du détenteur d'un dirham sera plus léger
que celui qui en possède deux. Le jugement du détenteur d'un dirham sera plus léger que celui qui en possède deux. Là. C'est bon? Voilà. Et donc, pour terminer, comme j'avais dit, je pense que c'est votre cas, la différence, c'est plus difficile, mais c'est un niveau plus haut, c'est que auparavant, ce qu'on appelle les soufis et les zuhad et les pieux, les ascètes, ils se débarrassaient de ce bas monde, ils allaient loin, ils fuyaient, ils partaient des années, ils délaissaient tout, comme l'imam Ghazali a fait à un moment de sa vie. Ça, c'est une chose, c'est nécessaire de le faire. Mais il y a un autre niveau, mais en vérité, ce n'est pas notre niveau, mais il faut le savoir, c'est que tu as les choses, mais c'est ton cœur qui est khafif. Ça veut dire que dans ton cœur, il n'y a rien. D'accord? Et ça, pour terminer, pour avoir ce niveau-là, ce n'est pas quelque chose de théorique. Je dirais que pour avoir ce niveau-là, il faut tout simplement être attaché au prophète, avoir le prophète toujours présent à l'esprit. Et c'est ça qui t'enlève la dunya du cœur. C'est ça que le mouchouk nous enseigne. D'accord? Je vous le dis en résumé. À vous de méditer sur cette phrase, ne l'oubliez pas. C'est que si on prie beaucoup sur le prophète, eh bien, la dunya va sortir de notre cœur. Même si on a la dunya dans les poches. Et sûrement, avec salat al-nabi, tu auras les deux. Tu auras tout. La dunya, mais dans notre cœur, nous, c'est pareil. Qu'on ait 100 € sur le compte ou 10 000 €, pour nous, c'est exactement pareil. D'accord? Mais l'imam Shazili, lui, c'est quelqu'un il avait les choses parce que c'était un soufi qui était beau gosse, etc. Il a dit, mais c'est pas normal. Normalement, les soufis, ils ont des habits déchirés, etc. Il disait, quand tu t'habilles avec des habits déchirés, etc., tu es en train d'envoyer un message aux gens, moi je suis pauvre, donc si tu peux me lâcher, pousser un petit 1 000 € comme ça, tu vois, ça va me mettre bien, tu vois. Alors que quand tu es bien beau gosse, tu as une belle voiture et tu as tout ce qu'il faut, au contraire, les gens au contraire ils vont dire, ah, tu vois, là j'ai un petit problème, vraiment, au contraire, c'est comme ça qu'on doit être normalement. Ça veut dire que on est non seulement, alhamdoulilah, Allah il nous donne ce qu'il faut, et on est une cause pour donner aux gens spirituellement et même s'ils ont besoin, tu vois. Donc vous êtes jeunes, donc Inch'Allah vous continuez à être, comme il a dit, je termine, de remplir la terre. Ça veut dire on fait des études, on travaille, Inch'Allah, et on utilise ça pour non. Mais elle khifa dans notre cœur. Et la dunya c'est rien, d'accord? Barakallahu fikoum, franchement, bonne occasion. Barakallahu fikoum, je suis très content. Et vraiment qu'Allah vous récompense. Et j'ai vraiment envie de toute façon, j'ai dit, tous ceux qui veulent mon numéro, qui ont besoin de quelque chose, ils peuvent demander à. Il n'y a pas de souci. On reste en contact, Inch'Allah Ta'ala. Et puis de toute façon, je continue les activités. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وعلى ذكر الغافلون جزاكم الله خيرا الله يبارك فيك وعليكم السلام ورحمة الله. J'ai dit au chef que vous allez saluer.